Cameroun, Kenya, 4-1, victoire des Lions indomptables. Encore une victoire, la série se poursuit au stade Amadou Ahidjo. Bon, je l'avais dit, pour moi, le Kenya était quand même assez en dessous du Cameroun. Je ne voyais pas une victoire aussi large. Tant mieux pour nos Lions indomptables. Il y a du très bon, il y a du moins bon. Aujourd'hui, on peut voir très clairement que Marc Brice a déjà choisi son équipe type. Je pense qu'il ne va pas changer et que peut-être, dépendamment de la forme des joueurs, il va faire des petits ajustements. Par exemple, je pense que beaucoup s'attendent à ce que peut-être que Ngade, parce qu'il n'est plus tout jeune, peut-être que dans quelques mois, Boyomo, peut-être Castelletto vont prendre sa place. Je l'ai trouvé un peu en dessous par rapport à ses coéquipiers. Voilà, il y a des joueurs qui nous font mentir, même si je sais pas quand l'adversité va augmenter, quand les adversaires seront plus forts. Je sais pas si Christian Bassoro, qui a fait un match incroyable, je sais pas s'il pourra répéter ce genre de performance. Big performance de Christian Bassoro, un but, une passe décisive. Et c'est même pas dans le fait qu'il ait marqué et qu'il ait fait des passes décisives, il a quand même été dangereux. Sur son côté gauche, il a donné beaucoup de mal à son vis-à-vis. Petite pensée à Christopher Wo, qui a eu un choc à la tête, et je pense aussi comme l'arcade aussi a été touché. J'ai l'impression qu'il y a une petite commotion cérébrale, donc j'ai pas l'impression qu'il sera là pour le deuxième match. Je serais déjà même rentré à Rennes pour qu'il se fasse examiner, parce que c'est des chocs comme ça qui laissent des séquelles. Donc, grosse pensée à Christopher Wo, c'est notre soldat. Jackson Tchatchoua, toujours au rendez-vous. Baleba, toujours au rendez-vous. Il faut aussi qu'on parle de Martin Ongla. Martin Ongla, pareil, qui met un but et qui fait une passe décisive. Bon, le but est quand même assez... c'est un peu un but gag, malheureusement, pour le gardien kényan. Le ballon va sur lui et puis il fait une faute de main. Mais bon, il faut quand même saluer le fait que Ongla a pris la responsabilité de tirer hors dehors de la surface, qu'il a cadré, qu'il a frappé fort et qu'il a eu but. Ça fait 2-0. Deux mots aussi de la partie, un but, ça fait plaisir parce que je pense que c'est lui qui doit être le moteur, en tout cas l'arme principale, notre arme offensive principale. Et ça en vient, je dois parler, parce que vous savez que moi j'aime toujours voir le petit. Il y a eu un coup franc à un moment donné, très bien placé. Et c'est Zambo Anguissa qui a tiré les coups francs. Alors moi, j'aimerais que dans les commentaires, vous me dites si vous avez déjà vu, ou en tout cas vu plusieurs fois Zambo Anguissa, soit à Naples, soit dans les autres clubs où il a joué, tirer les coups francs. Et d'ailleurs, est-ce qu'il a même marqué des coups francs? Parce que c'est la deuxième ou troisième fois que je le vois prendre un coup franc. La dernière fois, Mbemo n'était pas là. C'était contre la Libye. Mais même là, je pense que Ncham était là. Et Ncham, je sais que c'est un très bon tireur. Là, je le vois, il y a Mbemo qui est en feu en ce moment. Je pense qu'il y avait aussi, si je dis pas de bêtises, c'était Aboubakar ou Ongla qui était aussi devant le ballon. Et c'est lui qui tire. Lui, il tire pas bien. Il tire, il a pas bien tiré. Donc, mettez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, si vous avez déjà vu Zambo Anguissa marquer un coup franc ou en tout cas même tirer très très bien un coup franc, parce que j'ai pas l'impression que c'est un exercice avec lequel il est à l'aise. Peut-être que je me trompe, mais j'ai pas cette impression. Et Vincent Aboubakar, bien sûr, Vincent Aboubakar qui est, on va se le dire, hein, Vincent Aboubakar est à la chasse du record de Samuel Eto'o-Fils. Et je pense qu'il va le faire. Je pense qu'il va le faire parce que si Marc Brice continue à toujours l'aligner, ben en fait à un moment donné, tu joues contre des équipes, on va se le dire, qui sont quand même un voire deux crans en dessous du Cameroun, et que ce soit sur un but de raccro, un penalty, et pendant les 2 ans qui vont suivre là, il va attraper le record de Samuel Eto'o. Mais dans le jeu, je trouve quand même que c'est un... Bon, c'est compliqué. Bon, moi, je sais ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Il est en train de revenir avec son club, là, à Thaï Sport. Donc, on va lui laisser le temps, même si, les gars, on va pas se mentir, il est plus proche de la fin que du début, mais c'est notre capitaine, c'est notre numéro 9. Et en attendant de trouver mieux, bon, il est là, le gars, il met ses buts, il met ses passes décisives, donc il n'y a pas grand-chose qu'on peut lui reprocher, mais je ne sais pas si dans le long terme, ce sera efficace. De qui vont-on parler? Castelletto, belle rentrée, de Zambo Anguissa, bon, pareil,
Ouais, Paris à lui-même. Bon, c'était bien. C'était bien sans plus. Non, l'équipe a fait une bonne performance. Bon, je vous l'avais dit, on joue des équipes qui sont quand même assez faibles, hein. Mais bon, avant aussi, on jouait des équipes faibles avec Rigobert Song et on n'avait pas ce genre de résultats. Donc, on est obligé d'avouer que il y a quand même du mieux, même si encore une fois, je pense que dans ces remplacements, même s'il y avait un peu de mieux, il y a quand même des choses que des fois on se pose des questions. Ah oui, nous, Tolo aussi, pas mal. Bon, voilà, pas mal, mais bon, moi c'est toujours la même chose. En fait, moi, je vous allez dire que je suis rabat-joie, mais à chaque fois, moi, je me dis, ouais, c'est bien contre le Kenya. À un moment donné, je vois, il a tenté de créer le surnom et tout. C'est bien de faire ça contre le Kenya, la Namibie, le Zimbabwe, mais est-ce qu'il pourra faire ça face au Sénégal, face au Nigeria, face au Maroc, face à, ouais, la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il sera aussi fort? Voilà, pas grand-chose à dire, à part peut-être aussi le petit drama, parce qu'il faut toujours un drama avec nous. Marc Brice s'est plaint qu'apparemment l'un de ses adjoints n'était pas inscrit sur la liste et qu'il a menacé qu'il allait démissionner. D'ailleurs, je vous mets même le petit extrait. Et encore une fois, ils ont fait ça derrière mon dos, de faire une liste et pas mettre mes assistants dedans. Alors, je te promets, si ça arrive encore une fois, et c'est une déclaration, j'arrête immédiatement. Hein? C'est un manque de respect surtout pour mes assistants. Mon assistant, il arrête. Il était très clair, il arrête. C'était la honte pour lui. Celui qui prend des décisions, qui est sur le banc ou pas, c'est moi. Celui qui prend la décision pour jouer le match, pour commencer le match, c'est moi. Alors tu dois respecter ça. Et pas faire des choses derrière mon dos. C'est pas acceptable. Maintenant, je dois parler avec mon assistant. Il est mort. Alors. Ouais. Ouais. Ouais, Marc Brice. En tout cas, on va voir. Je sais même pas pourquoi il a dit ça en public, parce que à moins que ce soit avéré que c'était quelque chose de prémédité. Mais vu que moi j'avais l'impression que chacun faisait, en tout cas, chacun faisait du mieux qu'il pouvait pour que ça se passe bien, il aurait pu d'abord voir ça en privé et après de le dire devant caméra. En fait, je trouve que c'est inutile ce qu'il a fait. Même si peut-être qu'il est dans son droit, mais il aurait pu faire ça en privé. Donc, petit débrief, Cameroun-Kenya, on se retrouve pour Kenya-Cameroun. C'était le dé de la dernière 237. Et les gars, abonnez-vous, likez, partagez. On est ensemble. Allez les gars.